Salut tout le monde, c'est Pixo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler de Linux, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, Linux ce n'est pas qu'un bloc noir avec des lignes de commande compliquées à utiliser. Au contraire, Linux c'est assez facile à prendre en main car il est gratuit et possède une communauté très active ainsi que plusieurs forums où vous pourrez trouver réponse à tous vos problèmes. Linux n'est pas un système d'exploitation au même titre que Windows et macOS. Au contraire, Linux est un noyau. Donc ce n'est pas un noyau comme on peut trouver dans un fruit, mais c'est un noyau de système d'exploitation. Donc c'est l'un des morceaux du système d'exploitation et Linux en l'occurrence, c'est lui qui va permettre de fournir une interface entre les composants et les logiciels. C'est-à-dire par exemple, si votre webcam va pouvoir vous filmer quand vous allez utiliser OBS, c'est tout simplement grâce à ce noyau-là sous Linux qui va faire la liaison entre votre périphérique et votre logiciel. Mais il permet aussi de gérer les processus, gérer les tâches, et de pouvoir gérer tous les composants contre le processeur ainsi que tous les drivers qui vont exister. Car si Linux ne fonctionnait pas par exemple avec une carte graphique Nvidia, etc., ça poserait d'énormes problèmes. C'est pour ça que Linux permet tout simplement de lier tous ces composants pour qu'ils fonctionnent tous en amont. Et ce qui fait tout simplement que Linux soit apparu, c'est d'abord sa communauté. Car oui, le fait que Linux soit open source et donc libre de droit permet à tout le monde de pouvoir accéder à son code source. Ce qui permet tout simplement à Linux d'être donc beaucoup plus sécurisé et d'avoir un meilleur suivi et donc d'avoir une correction de ses failles de sécurité beaucoup plus rapide. Ce n'est pas pour autant que Linux n'a aucune faille de sécurité, bien entendu. C'est pas parce que vous passerez sous Linux que vous n'aurez aucun problème, aucun malware, aucun virus. Quand on parle de Linux, pour revenir à ce que je disais au début, on parle souvent de ligne de commande. Mais sachez qu'on parle aussi souvent de GNU Linux. GNU Linux, c'est tout simplement les distributions Linux. Les distributions Linux, c'est comme un système d'exploitation qui utilise le noyau Linux et qui sont créés par la communauté ou même par des entreprises externes. Ces distributions-là, vous en connaissez sûrement comme Android, Debian, SteamOS, Ubuntu, CentOS, Arch Linux. Car oui, quand vous utilisez Android, qui est tout simplement, je crois, qui représente 85% des téléphones dans le monde, et ben vous utilisez Linux. Donc pour la plupart, bah, vous utilisez déjà Linux en fait à longueur de journée. Donc non, Linux n'est pas compliqué à prendre en main car c'est à la portée de tout le monde. Alors, oui, Linux, Android et Linux, comme on peut citer Debian ou Ubuntu, c'est pas la même chose, mais vous pourrez retrouver une interface graphique qui sera assez intuitive et assez facile à prendre en main. Comment vous pouvez installer Linux? Comme si vous installiez Windows. Vous pouvez le mettre sur un CD, sur une clé USB, ou même tout simplement l'installer sur une machine virtuelle sur votre propre ordinateur. Linux, c'est aussi beaucoup utilisé dans le domaine tout simplement des serveurs. Sachez que la plupart des sites web que vous visitez sont hébergés sur des serveurs Linux. Sachez qu'aussi le cloud, les serveurs de stockage comme Google Drive, comme OneDrive ou même comme OVH qui fournit des serveurs, sachez que leurs serveurs sont souvent sous Linux. Car l'avantage des serveurs Linux, c'est qu'un serveur n'a pas besoin d'une interface graphique et donc Linux est parfaitement adapté pour les serveurs car il a juste besoin d'une ligne de commande. Car oui, Linux peut s'installer aussi bien en ligne de commande qu'en interface graphique. Mais Linux est aussi utilisé pour les VPN et plein d'autres services que vous pouvez retrouver sur Internet. Pourquoi passer sous Linux, vous me diriez-vous? Tout simplement parce que Linux a déjà un respect de la vie privée qui est beaucoup plus intéressant que sous Windows ou macOS. Sachez que sous Linux, vos données fuiteront moins. Après, si vous utilisez des navigateurs comme Google Chrome, un compte Google, vos données fuiteront forcément. Mais sachez que Linux respecte beaucoup mieux la vie privée que Windows. C'est pas pour autant qu'il la respecte à 100%, mais il la respecte beaucoup mieux. Deuxième avantage de passer sous Linux, c'est que Linux est 100% customisable, c'est-à-dire que vous pourrez tout customiser aussi bien dans l'interface graphique que les préférences, mais aussi car il existe des centaines de distributions différentes avec des interfaces graphiques très différentes. Si vous préférez une interface graphique qui ressemble plus à du macOS, il y a certaines distributions avec des interfaces graphiques comme GNOME sous Debian ou GNOME sous Ubuntu, ou même des interfaces qui ressemblent plus à du Windows. Sachez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et aussi, le gros avantage de Linux, c'est qu'il est beaucoup plus léger et donc il demande beaucoup moins de performance. Donc, si vous avez un PC beaucoup moins puissant, ça vous permettra de consommer moins de ressources pour votre système d'exploitation qu'un Windows pourrait le faire ou qu'un macOS le ferait.
L'inconvénient de Linux, c'est que tous les logiciels ne sont pas disponibles sous Linux, hélas, car beaucoup de logiciels comme par exemple la suite Adobe ou même beaucoup de jeux ne sont pas disponibles sous Linux, même si aujourd'hui Steam fait en sorte que la plupart des jeux sur sa plateforme soient disponibles sous Linux, mais tous les jeux ne sont pas sous Linux, mais une grande majorité le sont. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura aidé pour savoir un peu ce qu'est Linux et vous aura donné aussi un avis un peu différent sur Linux et peut-être vous aura donné envie de vous mettre à Linux. Sachez que c'est vraiment pas compliqué de s'y mettre et qu'il suffit juste de vous dire que vous avez envie de tester, de voir à quoi ressemble Linux et franchement, vous pouvez ne pas le regretter. Enfin moi sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à commenter la vidéo, à partager la vidéo et c'était très important que vous sachiez ce qu'est Linux pour les prochaines vidéos que j'ai prévues. Allez, ciao ciao tout le monde!